So, I'm just going to start by introducing you all to my left. Bon, je vais commencer par vous présenter à ma gauche le producteur Doug Mitchell. Chris Hemsworth. À sa gauche, Chris Hemsworth. At the end of the table, de l'autre côté de la table, nous avons Tom Burke. Anya Taylor-Joy. Anya Taylor-Joy. Et Monsieur le réalisateur, George Miller. Monsieur le réalisateur, George Miller. George, je vais commencer par poser la première question. Mad Max, ça fait partie de notre vie depuis 45 ans déjà, d'ailleurs, et nous sommes un public fidèle. Hier soir, c'était comment pour vous? Vous avez eu donc une standing ovation à la fin donc de la projection. Ça fait 45 ans que vous vivez avec Max, c'est incroyable. Eh bien, hier soir, je me disais, je pensais au film que je venais de voir, que j'ai terminé il y a très peu de temps, et j'étais ravie de voir le film à l'écran et encore plus heureux de la réponse du public. Quand je fais un film, je pense sans arrêt au film précédent. C'est incroyable parce qu'on adore encore ces films. Difficile à croire, en effet. Mais si je devais suggérer quelque chose, je voudrais dire la chose suivante. En fait, il s'agit d'allégorie. C'est ici, en France, que lors du premier Mad Max, les critiques ont commencé à dire que ce sont des westerns sur roues. Et je me suis dit, oui, pourquoi pas? C'est une remarque. Les westerns, déjà, étaient des allégories. Au Japon, Mad Max, c'est un samouraï. Et plus incroyable encore, c'est Kurosawa qui a été inspiré par les westerns et le monde occidental s'est inspiré de ses œuvres à son tour. Mais quel était le sentiment hier pendant cette ovation à la fin du film, à la fin de la projection? Vous l'avez vécu comment? C'était magnifique, c'était très agréable. Quelqu'un m'a posé la question. J'ai dit, c'était un sentiment électrique et j'en tremble presque. À la fin, l'accueil avait été si chaleureux, c'était une immense joie pour moi. Anya? C'est incroyable de voir un film à travers les yeux du public. Quand on aime un film, on se dit, on en sait trop, on sait exactement comment le film a été tourné, on connaît tous les trucs. Et hier, pour la première fois, j'ai vu ce film comme un simple membre du public. Le mouvement, la vitesse, le son, tout était absolument incroyable grâce à une équipe formidable. Et félicitations, George. Il y a des gens qui ont pris leur retraite, mais qui acceptent de revenir travailler pour George tellement il adore. Donc j'étais très fière de faire partie de cette équipe. Même moi-même, je suis sortie de ma retraite aussi pour faire ce film. Incroyable, c'est la toute première fois que j'assiste au festival. Être ici avec George et avec toute la distribution, toute l'équipe. Mad Max est une franchise extraordinaire pour moi en tant qu'Australien. C'était donc très vivant, très coloré, tout en revêtant une certaine nostalgie compte tenu de mon enfance. J'étais très reconnaissant d'avoir eu cette opportunité de jouer dans ce film. Merci à George, merci de m'avoir fait rejoindre cette équipe et je remercie aussi le public. C'était un énorme honneur.
C'est un privilège d'être en France. Merci à Thierry et à Iris de nous avoir invités d'ailleurs. C'est un film spectaculaire lorsqu'on le voit sur un immense écran, le meilleur écran du monde. Deux remarques rapides. Ça fait 43 ans que je travaille avec George. Je l'accompagne depuis ses débuts. Il est devenu un des plus grands réalisateurs du monde. Tout le monde ici est australien honoraire en quelque sorte. George, en plus, il a cette faculté de diriger les gens en donnant l'exemple. C'est lui qui travaille le plus dur. Ce film a été écrit il y a un certain temps, mais on a commencé à y travailler réellement il y a à peu près 8-10 ans. Et toutes les personnes qui ont contribué à ce film admirent George, adorent travailler avec lui. 1300 personnes, des milliers de kilomètres de distance pour faire ce tournage. Tout le monde a travaillé très dur. Après, il y avait le son, le montage. Je suis très fière du résultat final. Warner Brothers, en plus, a pris un énorme risque. C'est difficile à l'heure actuelle de financer un film. Et ce film, c'est un film colossal avec un budget très, très conséquent. Compte tenu du monde actuel, c'était pas évident. C'est un film qui a coûté très, très cher. Warner a dû accepter de prendre un grand risque. Bien sûr, il y avait le soutien du gouvernement australien et je remercie tout le monde, y compris le public. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a des questions dans la salle. Bienvenue à Cannes. Je représente le Canada. Depuis 10 ans, George, vous avez été pionnier dans le domaine des films hybrides. Est-ce que les choses ont beaucoup changé lors de ce film-ci? Maintenant, par rapport aux acteurs, ça a été une très grande année. On vous a aidé à apporter une dimension très physique dans ce film. Il y a beaucoup de cascades et merci beaucoup car le film était absolument incroyable. Il y a une chose que l'on peut dire du cinéma. Le cinéma ne cesse d'évoluer et de changer, notamment la technologie. J'ai commencé à faire des films de façon très classique avec des bobines et c'était tout à fait autre chose. Après, tout au début de l'ère numérique, au début des années 90, j'ai eu la chance d'évoluer vers cette nouvelle technologie. Et j'ai commencé vraiment à bien comprendre les tenants et aboutissants de ces nouvelles technologies. Le récit, bien sûr, prime avant tout, mais après, il faut trouver les bons outils pour dérouler le récit. C'est très intéressant. Même si ça ne fait que 9 ans, les outils employés lors de Furiosa étaient beaucoup plus avancés, beaucoup plus sophistiqués. Les caméras, les techniques de tournage ont atteint un tout autre niveau. Et comme nous le savons, on ne cessera d'évoluer dans ce sens. Ça me fascine lorsque je fais un film. Oui et non. Max, justement, a été tourné avec des responsables des cascades extraordinaires. Norris, par exemple, était un des maîtres en la matière. Et au-delà, lorsque George et moi, nous avons discuté ensemble pour la première fois, je lui ai expliqué que je voulais vraiment y mettre du mien. Même si on se donne à fond, c'est très utile d'avoir un cascadeur chevronné. Ma sœur aussi m'a beaucoup accompagnée. Je me suis fait des amis très proches. Le plus important
À mon avis, c'est de créer un environnement qui ne comporte aucune agression. À aucun moment, on était obligé de faire telle ou telle cascade. On avait au contraire des personnes qui nous soutenaient un maximum pour qu'on arrive à effectuer les actions voulues. Et c'est devenu très facile. Je souhaite ajouter un point. Il y a un aspect supplémentaire par rapport à ce que ce film représente. Chaque jour, on se réveille, notamment George, en sachant qu'on pourrait placer quelqu'un, tuer quelqu'un. Le département en cascade n'est pas là simplement pour entreprendre des cascades incroyables. En fait, il s'agit de beaucoup d'infrastructures. Il y avait 264 hommes et femmes qui faisaient partie de ce département qui s'occupait des cascades. Il fallait tourner tous les jours, mais on a eu du mauvais temps. Il y avait le Covid, parfois on était épuisé. La priorité de George, c'est d'éviter que quelqu'un se blesse avant tout. Ensuite, il faut tourner le film. Donc ce film s'est tourné dans une ambiance totalement sûre. Question, Rodrigo Fonseca, Rio. Question à M. Hemsworth. Le personnage est incroyable. Le docteur Dementus est cruel comme Darth Vader, mais est un peu fou en même temps. Quels sont ses principes? Comment définir son sens d'humanité et de gentillesse, en quelque sorte? J'aime bien cette question. Je crois fermement dans les différentes facettes du travail d'acteur. Quel que soit le sujet, lorsqu'on tourne un film, il faut que l'ambiance soit joyeuse. Ce personnage est très intéressant. Il a un côté très sombre, mais c'était important pour George et moi de lui trouver une dimension très humaine. Il fallait montrer un côté vulnérable. Lui aussi, c'était le produit du Wasteland. Il avait énormément souffert dans son enfance. On ne cherche pas à excuser ses actions épouvantables. L'idée, c'est de chercher à comprendre comment il essaie de survivre avant tout dans un monde extrêmement hostile. C'est un personnage avec un énorme ego dans le script. Ce script était très différent de ceux des Mad Max précédents. Quelque part, le personnage était absurde, côté que je souhaitais développer. Il fallait montrer toutes ces contradictions tout en surprenant le public. Quand il fait quelque chose de violent, quand il devient carrément violent, il fallait que ce soit inattendu. On ne voulait pas que cela paraisse évident. J'avais beaucoup de liberté. Bien sûr, l'être humain n'est pas forcément cohérent. Et je trouvais cette complexité extrêmement satisfaisante. Et je remercie George de m'avoir donné cette opportunité, cette expérience. Helen Barlow, Australie, mais je vis à Paris en fait. Tom, c'était magnifique. Votre accent était très convaincant. J'avais vu un des films Mad Max avec Mel Gibson doublé en américain et ce film-ci est tellement australien. Félicitations. George Land, vous avez grandi dans le Queensland de l'Ouest. Est-ce que le désert a eu un impact sur votre personnalité? Est-ce que c'est quelque chose de très personnel pour vous que de tourner ces films? J'ai grandi dans une ville très rurale. À l'époque, il n'y avait même pas de télévision, il n'y avait pas Internet. Il y avait des écoles, des livres d'école et des bandes dessinées. C'est tout. C'était le cinéma en ville ressemblait à une sorte d'église. On s'y allait, on s'y rendait pour voir des séries, éventuellement des longs métrages de temps en temps.
Et sinon, mes frères et moi, nous avions eu beaucoup de chance parce qu'on jouait sans arrêt. On jouait tout le temps, on imaginait des jeux basés sur ce que l'on voyait dans les films. On créait des chevaux, on peignait donc des poubelles pour ressembler à des chevaux ou à d'autres choses. Et j'ai l'impression de faire la même chose dans mes films. Et donc mon enfance a eu un énorme impact sur moi. Going on the other side of the room. Márcio Salem, from Cinema Márcio com Crítica Salem, em Metrópolis. Mr. Miller, Métropolis. with Monsieur Fury Miller, Road, you helped avec audience value action Fury movies Road, as art as it should vous be avez valued. fait en sorte que And le with public Furiosa, you comprenne gave que it vos an films operatic sont undertone non seulement des and films heightened d'action, mais its des films artistic très ambitions. artistiques. Surely it's Vous an avez awesome beaucoup time to be an d'ambition action fan, artistique d'ailleurs. yet I J'adore still les think films that d'action, moviegoers mais il me see it semble solely que as an le entertainment public souvent se rend au without the same cinéma simplement artistic comme value une that forme drama de has, for divertissement. instance. How to change this Comment perception? changer la perception qu'a le public des films d'action par rapport aux films dramatiques? Votre remarque est fort intéressante. Depuis le début, il me semble, le cinéma a été donc rempli d'action. Je l'ai dit à maintes reprises. Dans un livre, j'ai lu que ce nouveau langage du cinéma, et Thierry vient de me dire que le langage du cinéma, le cinéma aura 130 ans l'année prochaine, c'est une nouvelle forme de langage, mais un langage qu'on connaissait déjà avant d'apprendre à lire et à écrire. En d'autres mots, avant d'avoir du son, presque tous les réalisateurs faisaient ce qu'on appelle maintenant des films d'action. Harold Lloyd, bien d'autres. Pour moi, donc, c'est la forme la plus pure du cinéma. C'est une forme de musique visuelle. J'aime penser aux films de deux façons. Il y a les films muets, ou comme l'a dit Alfred Hitchcock, j'aime bien faire les films, mais il ne faut pas être obligé de lire les sous-titres au Japon. Donc, il ne faut pas se préoccuper de cette question, même si votre remarque est fort intéressante. On peut faire tout ce que l'on veut avec le cinéma. Et le cinéma se distingue de toutes les autres formes artistiques. Le cinéma, c'est une expérience unique qui ne peut se vivre que devant un écran, ni au théâtre, ni ailleurs, ni dans un livre, ni avec aucun autre support graphique. Pour faire suite à cette question, ce que je trouve absolument incroyable avec Mad Max, c'est qu'il n'y a aucun film qui ressemble aux autres. Vous trouvez toujours une manière nouvelle de raconter l'histoire. Votre cinéma ne cesse d'évoluer au fur et à mesure des différents films Mad Max. Comment est-ce que vous faites pour que chaque Mad Max soit différent? Eh bien, pour moi, il y a deux choses importantes à cela. Si vous ne faites que répéter ce que vous avez déjà fait, vous n'avez plus envie de refaire un film. Ensuite, je ne pensais pas continuer de faire encore des films Mad Max. Je me suis souvent posé la question, suis-je complètement fou? Et puis je me rends compte que c'est ma curiosité qui me donne cette énergie. Je me dis, j'ai l'impression d'apprendre sans cesse. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui prime pour moi, c'est le récit, c'est l'intrigue, et ensuite je cherche comment au mieux raconter cette histoire avec les outils disponibles. Chaque récit doit être différent. Ce qui est intéressant dans cette version de Mad Max, c'est qu'il y a une grosse différence entre un film comme Fury Road, que l'on raconte à toute vitesse. Il s'agit de 3 jours et 2 nuits. En gros, il y a des scènes très courte, tournée très rapidement, et maintenant on parle d'une saga qui dure 18 ans. On est comme un enfant qui vit dans un monde extrême, et puis on devient un adulte qui vit dans un monde qui revêt un aspect de légende.
Donc, il y a ceux qui ont les Batman, les Superman, l'Angleterre à Harry Potter et l'Australie, heureusement, à Mad Max. Right, we're going to the back of the room over there. Autre question au fond de la salle? Question de Suède. Film exceptionnel, j'ai beaucoup apprécié, j'aime les effets spéciaux, les costumes. George Miller, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le choix des costumes et le repérage également? Tout ce que l'on conçoit, que l'on crée pour être mis à l'écran doit servir l'histoire. Chaque costume est une extension des personnages. Chaque véhicule, chaque arme, et si vous regardez toutes les histoires, il y a un lien très marqué entre l'esthétique des véhicules et l'esthétique des personnages. Tout cela est très important. Même chose pour les lieux de tournage, il faut une progression. Tout est au service de la progression de l'histoire. Ce n'est pas quelque chose qui se fait au hasard ou à la légère. C'est quelque chose dont nous débattons sans fin, tous ensemble. Nous acceptons les idées des uns et des autres. Et donc nous avons là une sorte de logique cohérente pour absolument tout ce que vous voyez à l'écran, chaque geste, chaque maquillage, chaque coupe de cheveux. Voilà, pour répondre à votre question. Et ça établit un lien avec la question qui a été posée tout à l'heure. En fait, chaque personnage ou chaque élément autour des personnages est une extension des personnages et correspond à ce que les gens veulent. Et c'est le véhicule précis qui est conduit par tel personnage de façon à ce que cet environnement soit approfondi, soit plus riche. De loin, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses que l'on voit, mais dès que l'on s'en approche de plus en plus, on s'aperçoit dans la réalisation que rien n'a été laissé au hasard. Je pourrais dire à un collègue australien ici que lorsque le premier Mad Max a été doublé aux États-Unis, ça a été fait avec un accent américain, avec Mel Gibson, et le film n'a pas fonctionné aux États-Unis. Hugh Keays-Byrne venait de la Royal Shakespeare Company et il essayait de prendre un accent américain. Il a fallu beaucoup de temps, tout ce temps-là, pour que chaque accent dans le film soit australien. Et on n'en a vraiment pas débattu. Ici, les acteurs parlent avec un accent australien, ou au moins l'accent de ses grands-parents. Et puis Tom est arrivé, il a voulu imiter l'accent australien, et je lui ai dit non, n'essaie pas, c'est trop difficile. Et il y a beaucoup de gens extraordinairement compétents et talentueux qui ont essayé. Yes, but even Meryl at that time, as genius as she is, didn't quite nail it. I Mais believe that même was in Marilyn, the 70s. malgré tout son génie, n'a pas vraiment réussi à prendre un accent américain. Look, when I first went to the United States, Lorsque je suis allé aux États-Unis pour la première fois et que je disais que je venais d'Australie, on me demandait si je parlais anglais. I thought, okay, Tom, let's see you fail. Bon, And Tom, suddenly, he's speaking d'un seul with this coup, Australian accent. il s'est mis à parler avec l'accent australien et ça m'a vraiment surpris. Il a cette aptitude à s'adapter And that's a really nice thing to happen. It's et specifically ça, c'est Australian vraiment in this story. quelque Just- chose d'intéressant, c'est qu'ici, c'est typiquement australien. Il y a également beaucoup de gens qui essaient de prendre un avion pour l'Australie et qui se retrouvent en Autriche. Australia, Austria. All right, we got a question. Hello, Gregor Vossilus, German Bavarian Television.
télévision bavaroise en Allemagne. Merci beaucoup, c'était vraiment une expérience. Monsieur Miller, je me suis dit qu'il y a quelques années, depuis quelques années, vous avez vraiment réussi. Vous avez réussi quelque chose d'exceptionnel. Et je me demande où vous trouvez cette inspiration. Comment vous travaillez? Parce que ça fait 40 ans que vous faites cela. Et une dernière question pour vous tous. Comment est-ce que vous conduisez vous-même? Boy, look, as I said, as I said, I'm still curious, not only about how to tell stories, but why we Je tell suis stories. toujours curieux And I find de la raison pour that's the laquelle thing nous that I think racontons des about histoires. so et non pas often. de And I've been doing comment it. I nous realize la racontons. unconsciously I've been doing it, as I said, Inconsciemment, since je I was peux a dire kid. que je fais cela depuis que je suis Even- enfant. Even when I worked as a doctor, the first thing you J'ai do with a patient is get a Travaillé history. avec un docteur et la première chose que l'on fait lorsqu'on rencontre un patient et qu'on est médecin, c'est qu'on essaie de voir quel est l'historique médical du patient. Et c'est un petit peu comme cela ici. J'essaie de décrire un processus qui a été présenté par Johnson Campbell. On raconte la même histoire plusieurs fois à travers différentes époques. Ça, c'est quelque chose qui m'a fasciné. On se raconte des histoires les uns les autres maintenant. Vous allez raconter des histoires à vos amis et votre famille sur ce qui s'est passé à Cannes à tel moment. Et donc, ça, c'est quelque chose qui me motive. J'ai eu la chance de travailler dans le cinéma, qui est un support exceptionnel et qui évolue sans cesse. Je ne peux que continuer. Moi, j'ai grandi à la campagne et donc j'ai un petit peu quelque chose de doux. One of the other things about this film, I think, is that exhibitors are reacting to it because it's a great film to see in En a big fait, cinema. c'est quelque chose qui plaît aussi beaucoup aux exploitants de salles, parce que ça, on imagine ce film sur un grand écran. Mobile phones are now one of the mediums. Les téléphones portables aussi sont un support intéressant, Basically with a camera. mais en fait, His own skills put together is an audio feast. It really is. on crée ici également quelque chose de très intéressant sur le plan audio. Ce n'est pas un film normal, c'est un film exceptionnel qu'il faut voir sur le grand écran. C'est un opéra rock intellectuel et philosophique. Hi, my name is Lieselot van Oppen Je from Geeks Live m'appelle Nation. Lieselot. This is a question for Une Anya question and Tom. pour I was wondering Anya if you et could, Tom. explain a bit more about Pouvez-vous the nous first en scene dire where a man davantage sur la feels like a première chase scene? It's scène, like emotional. sur son aspect émotionnel, sur la façon dont ces deux personnages se regardent et qui ne disent rien, mais on comprend ce qu'ils ressentent. Et on peut bien sûr comprendre comment vous êtes ressenti lorsque vous avez vu le film hier soir. Mais il y a tellement d'émotions. Merci beaucoup pour en parler de tout cela. Vous voulez dire, moi j'étais vraiment fier de nous. C'est quelque chose dont nous avons beaucoup parlé. On en a parlé également avec Georges. Il y a tellement de façons d'aimer dans le monde. Et bien sûr, ici, c'est quelque chose de romantique, mais c'est parce que nous croyons aussi beaucoup dans les idéaux de quelqu'un. Il tombe amoureux de ses rêves à elle, pas forcément de son corps. Et je pense que ça, c'est quelque chose que nous avons essayé de montrer à l'écran. Bien sûr, à chaque fois que nous étions tous les deux ensemble, il y a tellement de communication silencieuse entre nous.
Oui, ce qu'on a voulu faire, c'est d'être très attentif à ces moments-là. Feral creature. Avec tout ce qui se passe dans les premières scènes notamment. Et donc nous avons tous souhaité que ce soit un voyage qui se fait en douceur. It's been a hard day. En fait, une de mes phrases favorites, c'est « ça a été une journée difficile ». Before we conclude, just for you, Avant de George, conclure, Georges, Mad Max in here? est-ce que vous avez d'autres Mad Max en vous? There's certainly other stories there. Oui, il y a encore d'autres histoires Mainly because we wrote en préparation, mais nous, pour raconter l'histoire de Fury Road, nous avons dû aussi nous pencher sur Mad Max au cours des années qui précédaient, et nous connaissons bien cette histoire, ces histoires de Mad Max, mais je suis impatient de voir ce que nous en ferons à l'avenir. One last thing. Merci Bien, beaucoup. merci. Thank you very much. Merci à vous.